quand tu parles du cri, le fait de crier, il m'est arrivé de crier. Il m'est arrivé la première fois que j'ai lu ce que l'on appelle les Actes des Apôtres. Je ne connaissais pas le Seigneur, mon cœur n'était pas converti, mais je me souviens très bien d'avoir crié le matin, tandis que je m'en allais à mon travail, et dans cette traversée d'une forêt où, comme on dit, j'étais tranquille à 4 heures du matin. Mais je peux dire, j'ai crié à Dieu. Et je crois pouvoir dire, je le dis avec une parenthèse, le fait de crier, et quand tu expliques si bien, Valérie, le cri, la lumière et le cri, n'est-ce pas? Le cri dégage la lumière, et qui dit lumière dit énergie. Il y a une énergie qui se déploie. Et le fait de crier, eh bien, brise ce qui vient occulter notre fréquence divine. Ça vient briser la fréquence occultée, la fréquence qui occulte notre relation. Quand on parle d'oppression, à un moment donné, on a envie de crier. On a envie de dire, excusez-moi du peu, mais dégage, n'est-ce pas? Eh bien, le fait de crier à l'Éternel, il m'est arrivé, comme beaucoup d'autres, de traverser des temps d'oppression pour quelque motif que ce soit, mais je me souviens, je me retirais sur les hauteurs de la ville où nous habitions et je criais. Oh, ça ne durait pas des heures, mais je criais à Dieu. On cherche à comprendre, on cherche à entendre, on cherche à établir la bonne fréquence et à vivre sur la bonne fréquence. Et je peux vous assurer que dans la plupart des moments où cela m'est arrivé, j'ai vu le résultat de la bonne fréquence divine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu nous fais entendre ce soir. De ce que tu nous fais entendre ce soir. Béni soit ton nom. Et nous nous associons, Seigneur, à tous ces bien-aimés qui sont dans la prière, qui prient chez eux, qui prient dans leur assemblée, qui prient dans les groupes où ils se rassemblent. Nous nous associons avec ces bien-aimés qui exercent leur service, leur ministère au nom de Jésus. Merci de ce que tu libères la parole qui a besoin d'être entendue et d'être reçue, et ainsi d'accomplir son œuvre à laquelle elle se destine en faveur des bien-aimés qui sont dans la prière et pour lesquels nous prions. Nous prions pour ces familles qui ont besoin d'être visitées. Elles ont besoin d'être visitées afin de marcher à la lumière de ta parole, de marcher selon ton esprit, car tu ne manques pas de conduire chacun de tes enfants dans sa destinée. Tu les conduis, Seigneur, à faire les bons choix, dans leur déplacement, à faire les bons choix, Seigneur, pour marcher
dans la bonne vision dans laquelle ils sont destinés à vivre. Merci Dieu d'amour pour toute la jeunesse qui a besoin vraiment de s'enraciner dans le conseil de ta parole et de vivre selon l'inspiration qui émane de ta parole, de vivre le caractère de Jésus et de marcher à la lumière de ce que Jésus enseigne, et que toute cette jeunesse puisse relever le défi face aux ténèbres qui s'accroît dans ce monde. Mais Seigneur, relever les défis en ton nom, c'est être assuré et de se maintenir dans l'esprit de ta victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.